Hello la compagnie, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog. J'ai quand même pas mal de choses à te raconter. Voilà, donc comme tu as pu le constater, évidemment la lumière ne fonctionne pas, ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes, ni dans la cuisine, ni dans ma chambre. On a eu un gros problème hier matin et ouais, c'est pas du petit problème, c'est un gros problème. Donc voilà, hein, c'est c'est chez moi, n'est-ce pas? C'est chez moi. Bref. Donc ce qui s'est passé, moi en fait, en plus de ça, je dormais super bien hier matin, mais vraiment super bien. C'est la première fois que je mettais pas de réveil, donc je m'étais dit, bah voilà, c'est bon, tu te lèves pas avant 10h, 11h, midi, tu fais ce que tu veux, mais tu te lèves pas à 9h. Pas de réveil, rien, et je dormais super, méga bien. Et puis d'un coup, j'entends un bruit bizarre, tu sais, comme un bruit de tondeuse. Donc je me suis dit, bon écoute, c'est peut-être pas grand-chose vu que mon fils, il a pris une tondeuse. Et je dis, bah voilà quoi, c'est lui qui doit s'en servir. Donc je me suis pas inquiétée. Et je me suis assoupie de nouveau. Et puis là, mon fils, il me toque à ma chambre. Il dit, écoute maman, qu'est-ce que c'est ça comme bruit et tout, ni nana. Je dis, mais c'est pas toi et ta tondeuse. Il me dit, non, 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 c'est pas moi, j'utilise pas la tondeuse, patin couffin. Et en fait, c'est le tableau électrique, enfin, ouais, le tableau électrique où il y a tout, les disjoncteurs qui faisaient un bruit énorme et qui vibrait, tu vois. Donc ça faisait et que ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Donc franchement, ça m'a commencé à me faire peur. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Et donc j'ai dit à mon fils, j'ai dit, écoute, on éteint tout, parce que voilà, quoi, c'est le seul moyen. Là, je sais pas ce que c'est, on éteint tout. Donc, bing, j'ai tout éteint, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc, on avait le choix, soit on appelait un électricien, enfin du bailleur social où je suis, soit on appelait le gardien. Mais je sais que si on appelle l'électricien du bailleur, il va nous dire qu'il faut passer par le bailleur. Voilà. Donc je me suis dit, il vaut mieux appeler le gardien. Lui, il va venir, il va regarder, il va faire une constatation, pardon, et il va faire un rapport et il enverra ça au bailleur. Et lui, bah voilà, il enverra quelqu'un pour revoir ce qu'il en est. Il y a toujours personne qui est venu depuis hier, mais bon, voilà, hein, voilà. Hier soir, je rentre en fin d'après-midi, ouais, était en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, je sais pas, peut-être vers les 18h, quelque chose comme ça. Je veux pour rentrer dans la salle de bain, et d'un coup, il y a une vague de chaleur qui arrive sur moi, mais le truc énorme, quoi, tu vois, une grosse vague de chaleur. Je comprends pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je regarde le chauffage de la salle de bain, il s'était mis en route à 35 degrés. 35 degrés, les gens. Et pourtant, de toute la matinée, il n'avait pas fonctionné. J'ai rien compris, là, j'ai rien compris. Mais 35 degrés, je sais pas si tu imagines le truc. Alors, je me dis, soit il est complètement déréglé, parce que là, il s'est quand même allumé tout seul. Et c'est ça qui fait peur. C'est que s'il s'allume tout seul, pas dans la merde. Est-ce que donc ça serait lui qui se serait mis en route dans la nuit? Pourquoi pas? Moi, je ne l'ai pas entendu parce que je dormais super bien, mais qu'il était à 35 degrés et que bah, le matin, vu que pour éviter qu'il ne surchauffe électrique, et comme il y aurait eu cette surcharge électrique, le tableau de bord électrique commençait à vibrer, tu vois. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà, donc ça me gonfle. Ouais, donc je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, depuis on vit quasiment sans électricité. Alors je dis quasiment parce que en fait tout ce qui est lumière au plafond ne fonctionne pas, mais les prises électriques, oui. Il n'y a vraiment que les lumières au plafond qui ne fonctionnent pas. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la soirée d'hier. Histoire de fou. La lumière du salon était allumée. Waouh. D'accord, ok. Donc, ouais, donc moi, évidemment, j'ai posé l'éteindre. Si je l'éteins, qu'après, ça ne se rallume plus.
Ah. Et le soir, j'ai dit à mon fils, et j'ai dit, mais c'est toi qui as allumé la lumière. Il me dit, non, non, non. Donc là, pareil, ça s'est allumé tout seul. Voilà. Je lui ai dit, bah écoute, va essayer ta chambre, parce que comme la salle à manger et la chambre sont côte à côte, je me suis dit, peut-être que là, ça va fonctionner. Et effectivement, dans sa chambre, ça fonctionnait. Donc lui, il a de la lumière au plafond, la salle à manger, elle a la lumière au plafond, mes cuisines, salle de bain, toilette et ma chambre, évidemment, il n'y en a pas. Donc imagine quand tu prends ta douche, tu allumes le lampe torche de ton téléphone tu le mets sur une perche et tu prends ta douche avec la LED de la lampe torche du téléphone. Ouais, c'est génial! C'est la fête à la maison! Ça commence à faire beaucoup. Donc ça, ce sont pour les nouvelles du jour qui ne sont pas très réjouissantes, mais c'est chez moi. C'est mon logement. C'est chez moi. C'est comme ça. Faut s'habituer. Tu vas arrêter de prendre l'accent corse parce que c'est complètement ridicule. Donc, il y a ça. Maintenant, on va venir sur le travel planner. Donc, je me suis évidemment, j'ai continué encore à me renseigner. Et, ouais. Et en fait, c'est... Non, c'est pas que c'est compliqué. Mais je sens que ça va être chaud d'expliquer aux gens ce que c'est. Voilà. Parce que Travel Planner, c'est un tout jeune métier qui à la base n'existait pas en France, qui existait depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, évidemment, comme d'habitude. Mais chez nous, ce n'était pas encore arrivé sur le marché de l'emploi, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, les gens ne connaissent pas. Donc à l'époque, c'était le wedding planner qui n'était pas très connu, voilà, et à chaque fois les gens se demandaient qu'est-ce que c'était. Alors je sais pas si j'ai bien prononcé ou pas, si c'est bien ça, mais en fait un wedding planner, je vais essayer de t'expliquer, c'est quelqu'un qui va prendre en charge l'organisation d'un mariage d'un futur couple, voilà. Voilà, donc tu as deux personnes qui vont se marier, ils travaillent tous les deux, ils n'ont pas le temps pour démarcher le traiteur, pour démarcher le fleuriste, pour décorer, pour décorer le lieu où ils seront, enfin bref, ils n'ont pas le temps de tout ça, donc ils vont faire appel à quelqu'un, ils vont leur dire exactement ce qu'ils aiment, ce qu'ils voudraient, quelle ambiance ils voudraient avoir. Et le winding ou winder ou je sais pas quoi planeur, il est là, il leur fait, il leur montre un premier jet de ce qu'ils font, et puis voilà, il valide et c'est bon. Et tout est parfait. Et le jour où justement ils vont se marier, bah, le wedding planner est là pour aller voir si ça se passe bien, si tout ce qu'il a demandé à être fait soit bien fait. Bon, enfin voilà, j'espère que j'ai assez bien expliqué. Au cas où tu cherches sur internet, tu auras une explication beaucoup plus détaillée que la mienne. Et ouais, et donc voilà, c'était un tout jeune métier qui, il y a quelques années de ça, et personne ne le connaissait, et voilà, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Chaque fois, il fallait expliquer, patati et patata. Maintenant, tu dis ça, ah bah oui, d'accord, ah bah c'est génial que tu aies fait appel à ce genre de personnes, parce qu'au moins, ça t'allège de tout le travail qu'il y a avant le mariage. Tu peux choisir ta robe, tu peux aller voir tes amis, tu peux préparer comment dire, ta, ton enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Enfin bref, voilà, ça t'allège d'un poids. Et là, bah, en fait, le travel planner, c'est ça, quoi. C'est qu'il va falloir expliquer ce que c'est, et surtout que les gens fassent la différence entre un agent de voyage et un travel planner, parce que c'est pas du tout la même chose. Un agent de voyage travaille pour une agence de voyage, hein, agence, je crois que tu as compris. Un travel planner, il travaille pour sa pomme et il n'a pas les mêmes fonctions qu'un agent de voyage. Un agent de voyage, il va vendre un produit
Alors qu'un travel planner, il va organiser un voyage sur mesure pour les gens. Mais le mot organiser un voyage n'est pas bien vu de la part des agents de voyage parce que eux-mêmes organisent des voyages. Voilà. Donc, c'est un peu le foutoir. C'est un peu, tu vois, comme le truc là du beurre. Du beurre et les taxis. Les taxis, ils étaient pas contents parce qu'il y avait Uber qui prenait la relève, c'était moins cher, mais ils n'avaient pas la carte comme quoi ils étaient taxis, alors que les taxis, ils avaient la carte professionnelle. Enfin, bon, bref, c'était le foutoir complet. Il a fallu que donc Uber se mette à la page et demande à ses, comment dire, à ses conducteurs qu'ils aient de voiture et une carte. Voilà. Donc c'est devenu un service de taxi comme un autre, non moins cher. Oui, voilà, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc là, en fait, c'est un peu la même chose. Donc la différence entre l'agence de voyage qui va vendre un produit d'un voyage organisé et le travel planner qui va faire une organisation de voyage sur mesure, ça sera différent. Différent dans le sens où l'agence de voyage, elle vend le produit fini. Voilà, tu fais un voyage organisé, bah tu montes dans ton bus, le bus, il va faire tel et tel, enfin, il y aura plein d'endroits à passer, et tu seras obligé d'y aller parce que tu peux pas faire autrement, vu que c'est un voyage organisé, donc tu suis tout le monde. Alors que là, quand si tu fais appel à un travel planner, il va te faire un itinéraire que tu ne seras pas obligé de suivre. Voilà, c'est pas comme le voyage organisé de l'agence de voyage où tu es obligé d'aller là à chaque fois que le bus s'arrête. Là, non. Là, tu as un itinéraire. Si tu as envie de le suivre, tu le suis. Si tu veux aller dans la ville où je t'ai dit d'aller, tu y vas. Si tu n'as pas envie d'y aller, bah tu vas pas. Tu vas dans l'autre, dans la prochaine que j'ai mis. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment... c'est flexible en fait, tu vois, c'est pas un truc fixe où tu es obligé d'aller parce que tu as payé pour aller à tel endroit. Non, là c'est vraiment toi qui décides. En fait, tu as un carnet de route, on va dire, hein, un carnet de voyage, et c'est toi qui vas te dire, bah ouais, on va aller là, ou alors non, là, ouais, bof, ouais, mais bon, ouais, on verra après si on a le temps, tu vois, par exemple, voilà. C'est pas parce que je t'ai mis une ville en deuxième que tu es obligé de la faire en deuxième. Si tu as envie de la sauter et la faire en dernier, tu peux la sauter et la faire en dernier. Ou pas la faire du tout, c'est à ton libre choix. C'est pour ça que c'est un voyage organisé. C'est une organisation de voyage sur mesure et non pas un voyage organisé. Ouf, voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence entre le travel planner et l'agence de voyage. Mais il va falloir bien expliquer justement aux personnes que ce n'est pas du tout la même chose. Pareil, on n'a pas le droit de réserver qu'on appelle ça, un Airbnb ou un logement pour la personne. Ça, on propose des hébergements, on met le lien, c'est à lui de réserver. Voilà. C'est pas à nous de le faire, c'est à lui de réserver. Les travel planners ne travaillent pas avec des prestataires, alors que les agences de voyage, oui, ils ont des partenariats avec, je sais pas moi, avec Air France, avec le Club Med, avec des trucs comme ça, alors que toi, non, en fait. Tes travel planner, tu n'as pas de partenariat avec tel truc. Bref, donc c'est vraiment différent de ce que moi je fais comme autrice, rédactrice de carnet de voyage, parce que en fait l'autrice, rédactrice de carnet de voyage, c'est un guide de voyage, en gros. Voilà, moi je peux leur ça plutôt un guide de voyage. Voilà, donc il y a ça que j'ai appris. Pour ce qui est du statut, donc bon, bah forcément c'est entrepreneur, hein, voilà, il faut bien que tu aies un statut. Moi, c'est le cas. Ce serait
dans les professions libérales. Alors ça me soulage. Mais ça me soulage parce que je suis déjà dans la profession libérale. Voilà. Parce que ben, commercial, étant donné que tu ne vends pas un produit, c'est pas comme l'agence de voyage. Donc c'est pas dans le commercial, c'est pas dans l'artisanal, puisque c'est pas quelque chose que tu crées avec tes mains, c'est pas dans l'industriel non plus, puisque c'est pas avec des machines, c'est plus dans l'intellectuel, on va dire. Donc ça devient une profession libérale. Et ce serait une profession non réglementée. Les professions réglementées, c'est expert comptable, par exemple. Voilà, c'est une profession réglementée. Profession libérale, pardon, réglementée. Alors que si tu es créateur de contenu, vidéaste, comme ça, c'est non réglementé. Travel planner, ça fait partie des professions libérales non réglementées. Et je pense que justement, c'est ça sur quoi ils jouent les agences de voyage. Vu que c'est non réglementé, que tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme, tu n'as pas besoin de tout ça. Donc, voilà quoi, ils disent, bah, c'est des gens qui sont non qualifiés et qui nous volent notre travail. Alors que j'ai envie de dire, maintenant, on ne te vole pas ton travail puisque c'est quand même différent de ce que vous proposez. Vous proposez un produit fini, nous, on le fabrique. En gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, si par exemple, tu as envie de faire le tour de l'Albanie et que tu vas dans une agence de voyage, elle va te proposer un voyage organisé autour de l'Albanie, tu vois. Ça s'appelle je me rappelle plus, Albanie Tour, on va dire. Enfin voilà, donc les nouvelles du jour. Je vais continuer de creuser et de voir ce que ça donne. Je vais faire appel à moi. Hein. Je peux encore commencer, mais bon. Voilà, si je peux commencer à avoir quelques clients par-ci par-là, ça m'arrangerait, quoi. Donc, même pour un petit séjour de rien du tout, moi, pour un week-end ou 3 jours, voilà, hein. Ah, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ça y est, c'est bon, je sais je sais pas mal de trucs. Ouais, je pense que ça avance quand même pas mal. Donc, je vais encore creuser et puis je te donnerai des nouvelles par la suite. Mais pour l'instant, je vais continuer mon article de blog parce qu'il n'est pas fini, que ça demande beaucoup de temps et que je veux faire les choses bien. Voilà. Et que j'ai rien foutu ce matin surtout. Bon, allez, je m'y remets. Voilà, sur ce, je te dis au revoir, à bientôt, prends soin de toi, nique le virus et bye bye!